Bonjour Lorenzo Lefebvre. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes vice-président du Conseil national des professions de l'automobile, en charge de la branche éducation et sécurité routière. C'est donc le premier syndicat des exploitants d'auto-écoles de proximité. Vous regroupez combien d'auto-écoles en France ? Alors, il y a à peu près 12-13 000 auto-écoles et puis le CNPA, ça représente 80% de représentativité dans les services de l'automobile. Et est-ce qu'il y a eu un impact de la crise sur la fréquentation de vos auto-écoles ou pas ? Alors, il y a eu un impact, oui, évidemment, puisqu'il y a eu toutes les parties de fermeture, où évidemment, on n'a pas pu accueillir de personnes. On a eu aussi un deuxième confinement un peu ubuesque, où les examens étaient autorisés, mais pas les formations. Donc, un nombre d'examens très, très réduit, puisqu'il n'y a que les premières semaines où il y a eu des examens d'organisés. Après, il faut avouer que le ministère de l'Intérieur et la direction de la sécurité routière a tout mis en place avec les inspecteurs du permis de conduire pour essayer de rattraper ce retard. Donc aujourd'hui, on est en bonne voie pour rattraper ce retard sur les examens. Et puis l'impact aujourd'hui, c'est la fermeture à 18h et puis surtout nos salles de cours théoriques qui sont fermées. Et ça, c'est vraiment un problème, surtout pour les gens qui ont peut-être un petit peu de soucis d'apprentissage et qui ont besoin d'avoir un formateur en présentiel. Ouais, c'est ça, donc tout se fait en visio, notamment pour le code aussi. Alors oui, c'est cours en visio avec la présence d'un formateur et puis on envoie des tests aussi aux élèves. Donc forcément, il y a certaines personnes, comme dans l'éducation nationale, qui se retrouvent un petit peu larguées par rapport à tout ça. Ouais, et j'imagine que ça a eu peut-être, Lorenzo Lefebvre, une incidence, un impact sur le taux de réussite de l'examen du permis, ou pour l'instant c'est Alors c'est surtout que les gens ne se présentent pas, notamment à la partie théorique, ils se présentent beaucoup moins. Tout en sachant que quand vous allez dans une auto-école de proximité, il y a bien tout le personnel administratif et puis les formateurs qui s'occupent de votre niveau de formation et qui vous guident sur le moment du passage. Il y a un suivi important. Donc ceux qui sont pas prêts, pour l'instant ils passent pas. Je dirais que c'est plutôt la durée qui est importante. Ouais, c'est ça. La durée, le temps perdu. Ouais. Alors Lorenzo Lefebvre, vous qui représentez donc ces auto-écoles de proximité, il y a proximité, il y a des offres personnalisées aussi. En tout cas, c'est ce que vous avancez, des offres qu'on retrouve pas dans les fameuses auto-écoles dites plateformes. Vous savez, ces plateformes que je ne suis pas sûre que vous aimiez complètement. Oui, après, ça s'appelle de la concurrence, mais c'est pas, ils représentent pas grand-chose. Oui, ça reste minoritaire quand même. Minoritaire, oui, c'est 2,7% du marché. En tout cas, des examens du permis de conduire. Donc, si vous voulez, les auto-écoles de proximité, les gens font largement confiance aux auto-écoles de proximité, et heureusement. J'ai envie de vous expliquer ce que c'est qu'une auto-école de proximité aujourd'hui. Alors, vous connaissez tous la partie, je dirais, visible de l'iceberg. C'est la formation au code, à distance et en présentiel, les cours de conduite qui peuvent être sur simulation et aussi sur la route, évidemment. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Mais une auto-école de proximité, ça a quelque chose de beaucoup plus important qui permet d'avoir un suivi de formation, c'est l'espace professionnel. Ouais. Alors, ça peut paraître étonnant, mais l'espace professionnel, ça vous permet déjà de rentrer dans une auto-école de proximité et de mobiliser vos possibilités de formation. C'est-à-dire vous arrivez dans l'auto-école, on va vous évaluer sur le temps dont vous disposez, les impératifs, vos besoins, vous proposer des financements parce qu'il y en a plein, des financements, des aides, etc. Et puis on va vous proposer une offre. Donc tout ça, ça se passe dans l'espace professionnel, vous voyez. Oui, d'accord. Et puis la deuxième grande partie de l'espace professionnel, c'est ce qui est la préparation à la formation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une auto-école de proximité, on vous fait un plan de formation. Et dès que vous vous inscrivez, on vous prévoit une date d'examen pour votre théorie et une date d'examen pour votre pratique. Ouais, donc là, un vrai accompagnement. Voilà, un vrai accompagnement pour ça. Puis après, le suivi, les enseignants se connaissent puisqu'ils sont tous salariés de l'école de proximité. Donc on a des réunions dans l'espace professionnel qui nous permettent peut-être de réguler si jamais quelqu'un a besoin de plus ou moins. On va pouvoir agir là-dessus. Et puis surtout, on est tiers de confiance au niveau de l'administration sur tous les documents administratifs qui sont très très compliqués dans le permis de conduire, puisque nous on a des plateformes dédiées par l'administration pour faire les inscriptions, faire les demandes de titres pour recevoir son permis de conduire. Et voilà, comme ça, pour nos auditeurs et pour les plus jeunes qui nous écoutent, j'en sais plus sur les auto-écoles de proximité, comme vous dites. Merci beaucoup, Lorenzo Lefebvre, d'avoir été avec nous ce matin. En vous souhaitant merci, une belle journée. Je rappelle que vous êtes vice-président du Conseil national des professions de l'automobile.